Bonjour à tous, Youssef et moi avons choisi de vous présenter ce flyer de la firme Sarenco concernant leur nouveau composite Extra Low. La publicité dit que le composite Health Extra Low Shrinkage est un composite microhybride photopolymérisable offrant une force de contraction de stress extrêmement basse ainsi qu'une très faible rétraction volumétrique. La compagnie Sarenco est pionnière dans le domaine, avec sa technologie novatrice et des tests cliniques confirment que son système permet d'effectuer des restaurations de qualité supérieure. Health est le matériau de restauration directe le plus biocompatible qui soit car il ne contient aucun comonomère à bas poids moléculaire tel que EMA et TEC-DMA. Cette publicité tend à prouver que ce composite est le plus biocompatible du marché car il ne contient pas d'EMA et TEC-DMA. Il se base sur deux études. Il a été démontré que les composites libèrent du HEMA et du TEC-DMA après la polymérisation et des études ont révélé que le TEC-DMA et le HEMA endommagent les cellules humaines même à des niveaux subtoxiques. La première étude, datant de 2005, étudie l'induction de l'apoptose au niveau des cellules humaines et des cellules des souris. La deuxième étude, datant de 2006, étudie plutôt la génétique et la toxicité cellulaire des résines dentaires. Pour nous faire un avis scientifique, on a été voir dans la littérature et nous avons trouvé une méta-analyse qui regroupe plus de 88 articles à ce sujet. La conclusion est qu'il faut encore trouver d'autres études plus poussées pour déterminer la stabilité biochimique du composite dans la cavité buccale et donc qu'une potentielle toxicité n'est pas encore prouvée. En effet, dans l'incertitude, c'est une bonne chose d'avoir enlevé ces monomères et comonomères, mais ça n'en fait pas pour autant un composite qui soit plus biocompatible que les autres. Dans son cours, Madame Majo nous a expliqué que dans les monomères, il y a des liaisons éthers qui sont très résistantes. Les enzymes salivaires sont donc incapables de les détruire, ce qui rend peu probable un relargage. La firme affirme que le S allie une force de contraction de stress extrêmement basse ainsi qu'une très faible rétraction volumétrique. En effet, ce sont de bonne qualité pour un composite, seulement ce ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte. Il faut aussi voir la composition chimique, la fraction volumétrique des charges, le degré de conversion lors de la polymérisation qui n'est jamais totale et uniforme, et enfin la qualité de l'agent de couplage. Tout est fait pour nous montrer que c'est le meilleur matériau, il présente des propriétés améliorées sur certains points, mais ses avantages réels ne sont pas significatifs. C'est un bon matériau, mais pas forcément le meilleur.